Donc, ce qu'on appelle les pattes de chat, en fait, c'est que souvent, ça ressemble au mouvement du chat. Et quand tu appuies beaucoup, c'est plus des pattes de matou ou de mammouth, hein, comme tu veux. Tu vas, en fait, d'abord poser ta main, puis appuyer. Quand tu appuies, en fait, moi j'appelle ça monter sur ton épaule. Tu poses tout doucement et t'appuies. Et pour mettre une bonne pression, en fait, tu as tout gainé. En fait, c'est pas ce mouvement-là qu'il faut faire. C'est beaucoup moins agréable. On est quand même en massage bien-être. Donc même si on met beaucoup de pression, par exemple, on le fait toujours avec un peu plus de forme, ici. Donc ça, souvent, on le fait quand même par-dessus la serviette ou par-dessus le drap. Alors là, très attention quand tu arrives là. Là, tant que je suis sur la cage thoracique, je peux vraiment appuyer. Quand j'arrive au niveau du creux lombaire, au lieu de pousser vers la table, je vais pousser vers les pieds. Donc à partir de là, c'est une zone qui n'est pas protégée, donc je ne peux pas mettre de pression. Je vais changer mon angle en fait, mon axe de pression. Tout à l'heure j'étais en hauteur. Quand j'arrive ici, je me baisse. Et je vais pousser en direction des pieds. Jusqu'à ce que j'arrive au niveau des crêtes iliaques. Je peux camper ici mes éminences au niveau des crêtes iliaques. Et bras tendus, en poussant sur ma pointe de pied arrière, je vais essayer d'éloigner le bassin des vertèbres, donc en gros de désolidariser la lombaire 5 de S1, c'est-à-dire du sacrum. Et je pousse. Et comme je sens qu'elle est pas mal cambrée, je vais rajouter un petit quelque chose. Okay, donc là en gros, je relâche, tout doucement. Tu peux venir plus près hein, si tu vois mieux que plus près. Et là, donc j'étais là. Je vais pousser ici, je relâche tout doucement. Je vais mettre ma main au sacrum. Alors dans un premier temps, j'appuie mais pas beaucoup, c'est juste pour fixer ma main pour éviter de glisser. Et ensuite, donc je sens bien ma paume de main en fait qui enserre le sacrum. Et ensuite je pousse en direction des pieds. Donc en gros ce qui se passe ici, c'est que je veux vraiment créer un étirement entre L5 et S1. Et pour que ce soit intéressant, il faut rester un certain temps. C'est-à-dire au moins 30 secondes. Et ce que je peux rajouter si je veux ici, c'est placer ma main là. Et augmenter l'étirement en faisant une opposition. Ça tire un peu plus là. Et tu restes. Pourquoi tu restes longtemps? Parce que ça laisse le temps aux fibres musculaires, aux muscles de se décrisper. Tu relâches doucement. C'est important de relâcher doucement. Et là on peut partir en arrière, donc là je mets mon poids de corps en arrière. Hop, je tire. D'accord? Donc ici j'étais poids de corps en avant, là poids de corps en arrière, je tire. Je reviens ici et voilà.